Bienvenue à mon tout premier unboxing et surtout à ce nouvel épisode du Québec en balado en vidéo. Yo! Alors, comme vous le voyez, on est en direct de ma table de cuisine. J'ai ici la boîte qui est fraîchement arrivée de chez Newegg, ici, .ca. Pourquoi je l'ai commandé de là? Parce que c'est une entreprise qui fait affaire quand même au Canada, même si c'est une entreprise américaine. Et puis, on ne paye pas de frais de douane. Ce qui est très bien, on paye simplement le produit ainsi que les frais de manutention. C'est arrivé par UPS hier. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Premier item, la carte SanDisk de 32 GB qui a un taux de transfert de quoi? 15 MB/s. Ça vous prend absolument pour cet appareil-là une carte qui a un taux de transfert assez élevé, de classe 4. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est une carte de classe 4. Anyway, on va poursuivre. Elle a un zoom 16x et elle enregistre les photos. Je crois que c'est en 8 mégapixels si ma mémoire est bonne. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, on semble avoir un petit étui tout mou pour pouvoir la mettre. C'est assez sympathique. Les traditionnels manuels. On a ici, tout ce qu'on a comme logiciel. Avec une carte SD, j'imagine qu'on n'aura pas besoin beaucoup de logiciels. Et enfin, on va aller chercher le petit appareil en question. Regardez ma main, regardez la grosseur de l'appareil. C'est incroyable comment c'est tout petit. Et voilà le petit joujou. Vous voyez, ça tient super bien dans la main. C'est flip et c'est de type pistolet, comme on dit. C'est très maniable, très léger aussi. C'est quand même assez surprenant. Finition un peu plastique, un peu, je dirais pas cheap, mais quand même. On va regarder qu'est-ce qui vient avec. Donc, un adaptateur de câble, un truc pour le câble. Ensuite de ça, le petit bouchon pour mettre au bout. Ensuite, il y a plein de petits adaptateurs pour les fils, des petits trucs. Ensuite, la poignée, très pratique pour la garder au poignet. Il y a un socle qui vient avec, sur lequel on peut le mettre. Je crois qu'on peut connecter en USB, en component AV et en HDMI, évidemment. Donc, tout ça comme ça. Petit socle de synchronisation. Et on a tous les fils, évidemment. On a les fils component, c'est-à-dire le fil vidéo avec les deux audio gauche et droit, ce qui est quand même pas mal. Il y a même un S-vidéo au bout de ça, si je ne m'abuse, qu'on peut donc regarder sur une télé normale qui n'est pas une télé HD. Évidemment, la traditionnelle prise électrique pour brancher et l'adaptateur de courant. Ici, on doit avoir, ah oui, la petite mini télécommande qui est toujours pratique lorsqu'on veut se filmer soi-même et zoomer comme j'ai fait tout à l'heure. La pile, c'est quand même assez petit comme pile, assez sympathique. On fournit le fil USB. On fournit aussi tous les fils qu'on a besoin vraiment. Ça, c'est le fil HDMI. Ensuite de ça, très important. Et là, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cet appareil particulièrement. Derrière ce petit panneau, que je prendrai le temps d'ouvrir à un autre moment, juste ici, il y a quoi? Il y a une entrée écouteur, mais il y a aussi une entrée micro, très important pour quelqu'un qui travaille le son comme moi. Le désavantage de ce truc-là, c'est que ce branchement-là, c'est du 2 mm et demi et non du 3 mm et demi qui est le standard, qui est le format, par exemple, d'un branchement d'écouteur standard. Donc, il y a un petit adaptateur au moins qui vient avec. Donc, c'est assez pratique.
Pourquoi donc j'ai choisi cet appareil-là? Bien, comme je vous l'ai dit, ça filme en HD pleine résolution. Ici, en avant, on peut ajouter des lentilles. Il y a des lentilles qu'on peut adapter. Ici, sur le dessus, je regarderai à un autre moment comment l'ouvrir, mais il y a un sabot de flash. Donc, on peut ajouter une lampe sur le dessus, que j'ai déjà acheté d'ailleurs. On peut avoir le mode vidéo, le mode photo, donc ça enregistre en plein HD. Ensuite de ça, photo, c'est 8 mégapixels, donc c'est très bien. C'est format pistolet, c'est tout petit, ça tient dans la main. Comme je vous le disais, ça enregistre sur des cartes SD. Donc, tout ça fait en sorte qu'il n'y a aucune partie mobile, il n'y a aucune cassette ou quoi que ce soit. Donc, on n'aura pas ce problème-là, on n'aura pas le problème d'avoir des parties mobiles qui peuvent s'endommager. Pour le prix, j'ai payé combien? En dollars canadiens, 589 $ plus les taxes, évidemment. Les cartes de haute capacité 32 GB sont pas données. Par contre, je crois que je peux enregistrer, si ma mémoire est bonne, en HD 1h30 ou 2h30 avec une carte de 32 GB, ce qui est non négligeable. Et voilà. Je déballerai pas tout ce qu'il y a dans cette boîte-là pour vous montrer, en fait. Mais ça vous donne une bonne idée. Je vous montrerai le résultat des images. Ça risque d'être assez intéressant. Yo! Vous pouvez m'envoyer vos commentaires, québecbalado@gmail.com ou sinon, allez faire un tour sur le site du blog. C'est quoi? C'est québecbalado.com. Ciao! À bientôt!